La France dans tous ses états, les perles du jour. Du roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con qui prend la tête, d'accord ? Le sujet de la responsabilité des parents dans les actes commis par leurs enfants pose toujours question, et là en particulier, Perico. Et oui, Maud, vaste programme. Les parents doivent-ils payer pour les enfants ? Eh bien, c'est ce qu'a décidé un tribunal pour enfants. Il s'avère qu'un adolescent de 17 ans a mis le feu au gymnase de La Chapelle-Lin en Loire-Atlantique en décembre 2023. La mère du délinquant a été condamnée à payer la somme de 384 580 € en dédommagement. Ainsi en a décidé le tribunal pour enfants, comme je vous le disais. Et l'assurance civile, familiale de la maman va devoir s'acquitter de la dite somme de la dépense, mais elle pourra se retourner contre la maman, puisqu'il s'agit d'un délit. Comme la loi a pas été respectée, elle pourra demander le remboursement. C'est pas une somme modeste, 384 580 €. C'est la première fois que les choses sont assez clairement posées. Il y a déjà eu des conflits, il y a déjà eu des dédommagements. Mais là, payer la totalité d'un gymnase, effectivement, on sent que la justice a décidé qu'il fallait à un moment donné responsabiliser les parents. On dit souvent, ah oui, mais bon, voilà, on passe à côté. Là, je pense que les choses sont en train de se préciser. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Je sais qu'en tout cas, qu'il faut responsabiliser les parents, et que là, pour le coup, un tribunal de la République a décidé que la maman était responsable de la crétinerie, de la connerie, comme on dit, de son gamin. Alors, est-ce qu'elle est solvable ensuite ? Est-ce que l'assurance se retournera ? À suivre. La parité s'impose désormais dans les communes de moins de 1000 habitants, c'est depuis une loi de mai 2025. Oui. Et il y a des cas de figure où ça pose problème. Ah, carrément, c'est l'une des lois les plus absurdes que le Parlement ait votées, une des lois les plus contraignantes pour les communes de moins de 1000 habitants, pour lesquelles la parité n'est pas vraiment une priorité, à croire que ceux qui l'ont votée n'ont jamais mis les pieds dans une mairie de village et ne comprennent rien aux enjeux des élections municipales. La loi sur la parité, portée par l'ancienne députée Modem Élodie Jacquier-Laforge, impose la parité dans les communes qui jusqu'ici utilisaient un scrutin majoritaire autorisant le panachage. C'est-à-dire qu'on pouvait rayer certains noms qui figuraient sur une liste ou en ajouter. Désormais, la tête de liste devra panacher autrement, homme-femme, au nom d'une diversité dont les habitants se fichent pas mal, parce que pour eux, l'important, ce n'est pas d'être représenté par des conseils composés d'hommes et de femmes, mais par des conseils composés d'hommes ou de femmes capables de s'engager dans la durée et de servir leurs intérêts face à des politiques nationales mortifères comme celle-ci. Alors forcément, dans de nombreuses communes, ça pose problème. En Corrèze, à Brive-la-Gaillarde, la maire sortante Nathalie Duranton entendait être candidate à sa réélection en mars prochain, mais elle ne pourra pas être tête de liste faute de volontaires féminins. C'est toute l'absurdité de cette nouvelle règle donc qui empêche donc une femme de redevenir même Oui, maire. Il y a 6 hommes sur cette liste à Lignérac, je crois, la commune de Corrèze. Et seulement 5 femmes. 6 hommes et 5 femmes. Si elle était de liste, ça fait une femme de plus. Bon, effectivement, alors la loi sur la parité, si, elle est importante, mais la façon de... Pas dans les communes de moins de 1000 habitants. Franchement, c'est pas normal. Rappelons, Maud, que ce n'est pas le suffrage universel qui élit le maire, c'est le conseil municipal. Et même si Madame Duranton est 2 secondes de liste, rien n'empêche son conseil municipal, qui sera pas loin. Ouais. Non, de l'élire maire, tout simplement. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Si les choses sont bien faites, oui. Voilà. Le pouvoir en Algérie n'est pas ce que l'on croit, une dictature intelligente. Tout est bon pour soigner son électorat, quitte à affirmer l'impensable, Perico. Oui, c'est une députée écolo, Sabrina Sebahi, qui a dit « l'Algérie est une démocratie ». Alors, on doit rentrer précisément dans la définition de la démocratie. L'Algérie applique, c'est une république socialiste démocratique, qui applique le suffrage universel, ainsi que l'Iran et ainsi que la Russie. Il y a bien le suffrage universel. Les citoyens vont bien voter, mettre leur bulletin dans les urnes, ils élisent. C'est ensuite ce qui se passe. On se souvient même qu'en Algérie, en 91, c'est le Front islamique du salut qui avait remporté les élections législatives de façon totalement légale et totalement démocratique, et l'armée avait pris le pouvoir pour empêcher le fils et d'accéder au pouvoir en Algérie. Et les démocrates français avaient soutenu l'armée en se pinçant le nez là-dessus. Est-ce qu'on a le son de cette députée ? C'est une démocratie, l'Algérie, aujourd'hui, vous diriez ? Est-ce qu'il y a des élections ? Oui, on peut toujours critiquer. Ça suffit pas. On peut toujours critiquer ce qui dysfonctionne. Après, oui, moi je considère aujourd'hui que c'est une démocratie. Alors c'est une démocratie si la volonté du peuple est appliquée, si les droits de l'homme sont respectés, si la liberté de conscience est appliquée. Au vu des récents éléments, je crois que Madame Sabrina Sebahi se prononce un petit peu trop vite. Et je pense que s'il y a bien le suffrage universel en Algérie, l'Algérie n'est pas le symbole aujourd'hui d'une démocratie parlementaire et d'un pays où les droits de l'homme sont respectés. Voilà.
Maud. Alors que alors que le roi d'Espagne s'exprimait à la tribune du Parlement européen, une députée européenne a commis, elle s'est filmée, elle s'est fait une espèce d'auto-selfie. Une blague d'assez mauvais goût. En évoquant la décapitation de Louis XIII, oui, de Louis XVI. Mercredi dernier, alors que le roi d'Espagne était à Strasbourg pour célébrer les 40 ans de l'adhésion de son pays à l'Union européenne, une députée européenne de la France Insoumise a trouvé de bon ton de se filmer dans l'hémicycle, ce qui est déjà strictement interdit. Et cette vidéo a déclenché une vague d'indignation sur les réseaux sociaux pour une raison simple. Écoutez. C'est le roi qui parle, le roi d'Espagne. On est le 21 janvier aujourd'hui. Nous, le 21 janvier, les rois. Aïe, 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 aïe. Voilà, l'élu insoumise Leïla Chaibi mime de la main un geste de décapitation en plein discours du roi d'Espagne et en plein Parlement européen. On connaissait bien sûr les valeurs humanistes de la France insoumise, ça se confirme, et surtout l'inculture, puisque comme vous le savez, le régime d'Espagne ne ressemble en rien à celui que connut la France. C'est une parenthèse, mais pour paraphraser Audiard, je ne parle pas aux élus de la France insoumise, ça les instruit. Leïla Chaibi n'en est pas à son premier coup d'éclat. Elle avait suscité un tollé en se filmant dans les couloirs du Parlement européen en mai dernier, ouvrant les casiers de plusieurs élus, ceux de Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy ou encore Marion Maréchal, sous prétexte de dénoncer l'influence des lobbies. Dans cette vidéo, on l'entendait également dire « Je vérifie au cas où il y aurait un truc à piquer », ce qui n'a pas fait rire les principaux concernés. C'est tout pour moi. Alors, faisons remarquer que l'attitude de cette députée européenne est totalement absurde, elle est ridicule. La monarchie espagnole est une monarchie constitutionnelle, comme la Belgique, où est le Parlement européen, comme le Danemark, comme la Suède, comme la Norvège, qui sont des démocraties constitutionnelles. Donc je vois pas le rapport. Et je lui rappellerai à cette chère députée écologiste que 21 janvier est également l'anniversaire. Je l'avais dit, vous vous souvenez ce jour-là, 21 janvier, anniversaire de la mort de Louis XVI et de Lénine. Ah oui, Lénine. Vrai. Et ça n'a pas empêché Lénine, qui est considéré comme le grand penseur du marxisme-léninisme, d'être à l'origine de millions de morts. J'aurais préféré que cette députée s'indigne du léninisme et de ses dégâts que de s'inquiéter de savoir si le roi d'Espagne représente ou pas la démocratie. Quant au signe de la décapitation, je pensais que les écolos étaient contre la peine de mort. Je ne savais pas qu'on pouvait... Venant d'une élue française vis-à-vis du roi d'Espagne, c'est gravissime. Pendant une séance du Parlement européen. Ça engage la France. Je pense que c'est une insulte à la démocratie, une insulte à l'Europe et une insulte à sa fonction de député. Ce soir c'est kebab. Comme d'habitude, je mange la journée, j'ai grave la dalle. J'ai pris pas un, pas deux, mais 3 kebabs. Bon, j'ai quand même payé 50 balles. 50 balles de kebab, ça fait mal quand même. Quel enfer. Une enquête révèle, ou plutôt rappelle, qu'un vaste réseau de blanchiment d'argent s'opère grâce au kebab, notamment, Perico. Oui. Le kebab, c'est bon quand c'est préparé avec des bons produits, mais attention, un kebab peut en cacher un autre. Gare au blanchiment d'argent sale. Ainsi, des maires, comme à Fère en Tardenois ou à Clermont-sur-Oise, ont pris des arrêtés municipaux, parce qu'il n'y a pas que les kebabs. Il y a d'autres commerces, d'autres artisanats, les barbeurs notamment. Enfin voilà, c'est dommage parce que le kebab, c'est de la cuisine de rue, ça représente une culture, une tendance. Si en plus, mais c'est pas toujours de la bonne bouffe. Alors si en plus les fast-food doivent être maintenant les instruments de blanchiment de l'argent sale et d'autres artisanats de rue où on essaie de relancer le commerce de proximité, si c'est pour que ce soit un repère de mafieux, ça va poser un gros problème. J'espère que là aussi, le législateur et les autorités de la République sauront prendre les mesures qui s'imposent pour établir la vertu au sein de ce pays, ma chère Maud. Nous parviennent de nouvelles informations en provenance du Louvre. Je travaille au Louvre en tant qu'agent de poste de contrôle et intervention de nuit. Vous tombez bien, vous. Il n'y a pas de risque zéro. Sans déconner. L'enquête concernant le cambriolage du Louvre plombe un peu plus la direction du musée. Oui, à chaque jour suffit à peine, on a des révélations. Et là, c'est un rapport de la préfecture de police qui signale que l'ensemble des moyens dédiés à la sûreté du Louvre comme vétustes et inadaptés au lieu, et que vu la superficie, il y avait un manque de moyens, un manque de procédures, et qu'en tout cas tout ça est en deçà du niveau de sécurité requis. C'est un petit peu honteux. Finalement, la direction du Louvre avait l'air de le savoir et a essayé de le taire le maximum. J'espère que là aussi la lumière sera faite sans j'allais dire, compromis ni négligence. Et c'est l'anniversaire de l'immense Michel Sardou.
Ça nous tenait un peu à cœur quand même de le célébrer, Oui. de lui souhaiter un joyeux anniversaire. On aime beaucoup Michel Sardou. On peut ne pas aimer parce que c'est un chanteur qui a pris des positions Engagé. politiques, engagé. Voilà. Bon, il quel défend chanteur ne ses- l'est pas aujourd'hui? Mais il n'y a aucun problème, on a le droit d'avoir des excès. Et je rappelle quelques chiffres, Perico, 100 millions d'albums vendus quand même, Michel Sardou, 14 albums classés numéro 1 en France et 50 ans de carrière qu'il a achevé par une très belle tournée l'année dernière. Bien sûr, et la prochaine fois on écoutera Jean Ferrat qui lui aussi, voilà, chacun son chanteur bien aimé.